Nous sommes le 20 avril 1946. Bhagawan Sri Ramana Maharshi se prépare pour sortir. Des ouvriers agricoles avaient été chargés de cueillir les fruits du manguier qui se trouvait non loin des marches permettant de gravir la montagne Arunachala. Mais au lieu de cueillir les fruits mûrs un par un, ils se mirent à battre le tronc de l'arbre avec des bâtons de bambou. Les fruits se mirent à tomber, mais également une grande quantité de feuilles. Entendant le son des bâtons frappant le tronc du manguier, Sri Ramana demanda à un de ses assistants d'empêcher cela. Lorsqu'il sortit, il vit un tas de feuilles du manguier au pied du tronc. Il ne put supporter cette vue. Il commença à s'exprimer de manière très ferme, disant aux ouvriers: Arrêtez cela. Maintenant, partez. Lorsqu'on vous demande de cueillir des fruits, devez-vous battre l'arbre? Voyant toutes les feuilles tomber, l'arbre donne ses fruits et en retour, vous le battez? Qui vous a dit de faire cela? Eh bien, au lieu de battre l'arbre, vous devriez plutôt le déraciner. Il n'y aurait même plus besoin de cueillir le fruit. Partez, partez! La voix de Sri Ramana était comme le tonnerre. Elle se réverbérait dans les oreilles de tous ceux qui étaient présents et les fit trembler de peur. Ceux qui tenaient des bâtons de bambou dans la main les jetèrent sur le sol. Tous joignirent les mains. Ils ne pouvaient trouver les mots. Le fait de voir l'incarnation de la bonté se mettre dans une telle colère, les cœurs battirent plus vite et les yeux étaient pleins de larmes. Est-ce que celui qui était si ému par des feuilles tombant d'un arbre, est-ce que celui-là pouvait réellement supporter la douleur ressentie par de si nombreux êtres humains? Oui, Sri Ramana est véritablement Karuna Purna Sudabdi, l'océan de nectar de la compassion. De retour de la promenade, Sri Ramana vit que les fidèles avaient rassemblé les feuilles dans un grand tas et demandaient pardon. Bhagawan se dirigea vers le hall de l'ashram en disant: Mais quelle cruauté! Combien de coups ont été assénés à cet arbre? Regardez la taille du tas de feuilles. Lorsque Sri Ramana résidait dans la cave de Virupaksha, Eshama, une de ses fidèles, qui avait installé une image de Sri Ramana et une image de Sheshadri Swami dans sa maison, avait décidé d'accomplir
un puja, une cérémonie védique, en utilisant de nombreuses feuilles, et commença à le faire après avoir informé Sri Ramana. Elle avait utilisé plus de 50 000 feuilles pour cela, mais l'été était arrivé, elle ne pouvait plus rassembler de feuilles, bien qu'elle ait cherché sur toute la montagne. Elle était fatiguée et s'adressa à Sri Ramana pour expliquer ses problèmes. Sri Ramana lui dit: Si vous ne pouvez avoir les feuilles, pourquoi vous ne vous pincez pas vous-même pour faire le puja, pour faire l'offrande? Elle répondit: Mais Bhagawan, cela serait très douloureux. Le sage d'Arunachala répondit: Si ça vous fait mal de vous pincer, pensez-vous que le manguier, le figuier n'éprouve aucune douleur lorsque vous arrachez les feuilles? Elle pâlit et dit: Vous auriez dû me dire cela avant, Swami. Il répondit: Quand vous savez que pincer le corps est douloureux, vous auriez pu aisément imaginer que prendre les feuilles d'un arbre était également douloureux. Est-ce que je dois vous dire cela? Les jeunes feuilles ne doivent pas être prises des arbres. Cela est affirmé par un ensemble de versets du Devi Kalottara Stotra, qui dit: Les racines ne doivent pas être arrachées, les feuilles ne doivent pas être arrachées, aucun être vivant ne devrait être blessé, les fleurs ne devraient jamais être cueillies. Par sa grâce. Om Shanti, Shanti, Shanti.